Bonjour, voici un nouvel exemple de faire-part de baptême pour une petite fille. Et voici le matériel dont vous aurez besoin. Des papiers de différentes couleurs, dont une feuille de calque, un tampon, un encreur, du ruban, des ciseaux cranteurs pour la découpe de la feuille de calque, une grande perforatrice pour le carré du milieu, une petite perfo-pince pour vous aider à passer le ruban et de la colle. C'est un faire-part qui mesure 12 cm par 12 cm. Donc tout à fait adapté aux enveloppes à faire part coordonnées que vous trouverez sur notre site fairepartsoi-même.com. Je commence par découper mes papiers. La carte beige du dessous mesure 12 cm par 12 cm et la feuille de calque 12 cm par 12 cm également. Je vais la réduire un petit peu au ciseau cranteur pour obtenir une petite découpe tout autour. J'essaye de garder une ondulation régulière tout autour. Elle est encore un petit peu grande, je réduis ce côté-ci. Il faut que vous ayez environ un petit peu moins d'un centimètre au pourtour pour bien laisser apparaître la feuille beige brillante qui constitue le fond de la carte. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper du carré du milieu avec le tampon, l'encreur et une feuille de papier beige. Alors, je vais tamponner dans un coin de ma feuille, un petit peu au bord, pour le moment. Voilà, pas trop loin du bord, donc pour que ma perforation, pour que le tampon soit bien centré dans la perforation. Voilà, voyez, vous pouvez tamponner la feuille en entier et réaliser toutes vos perfos d'un seul coup ensuite. Alors je retourne ma grande perforatrice et donc je centre le petit ange dans la perfo. Ici je le mets un tout petit peu en biais pour qu'il occupe vraiment toute la place dans la perfo. J'ouvre le dos pour récupérer mon carré. Et je vais commencer à assembler mon faire-part. Alors j'ai pris un dévidoir de colle spécial pour le papier calque. Donc il ne laissera aucune trace en transparence. Alors, on avance un petit peu. Donc je dispose la colle à peu près à l'emplacement des rubans pour vraiment bien cacher les traits de colle. Et je peux utiliser la même colle pour le carré du milieu. Ça ne pose pas de souci. Voilà, bien au centre. Je vais ensuite passer mon ruban. Donc je fais des petits trous avec ma perfo-pince. Alors je prends une bonne longueur de ruban parce qu'il va être croisé au dos. Vous pourrez éventuellement glisser une autre carte ou coller par-dessus une autre carte pour inscrire votre texte au dos du faire-part.
Et je fais un nœud dans l'angle pour terminer mon ruban. Voilà, donc soit vous collez une carte au dos qui recouvrira l'ensemble, que vous pouvez imprimer, ou vous pouvez inscrire directement votre texte à la main dessus. Voilà, mon faire-part est terminé.